Et oui, asseyez-vous près du foyer. Salut à tous, salut les Silounais, salut chérie, enfin bref, prends-le comme tu veux. Mais on se retrouve pour une vidéo YouTube. Et oui, asseyez-vous près du foyer. Est-ce que vous entendez? C'est l'écho du stream, mais c'est pas grave. Oh, on a l'habitude d'un peu, un peu des fakes, un peu des comment, des petites erreurs, hein, les erreurs mammaires, tout ça, ça faisait longtemps. Mais c'est pas pour rien qu'on va s'arrêter. Je suis un petit peu fatigué, donc vous allez probablement le sentir. Je suis un peu moins énergique. Et je voudrais faire cette vidéo spécialement aussi pour une personne qui va se reconnaître s'il regarde souvent mes vidéos, s'il est comme ça. Quoi qu'il en soit, je lui enverrai par MP. Qui est Alain Deloin. Salut Alain Deloin, salut petit con. Salut petit enculé. Hein, d'accord. Voilà, comme ça peut être pas mal aussi. Yeah. Qui, dans ma première vidéo d'opening de booster où je me faisais plaisir, où je déjantais avec mes viewers, tout ça, il me dit t'as pas de personnalité, tu ressembles trop à Bob Lennon ou à Squeezie, à Cyprien, mes idoles, tu veux pas leur niveau. Bah oui, excuse-moi, c'est vrai que c'est eux qui ont tout inventé. La comédie, l'hyperbole, le fait d'exagérer les émotions, d'imiter, c'est eux. Oh, merde alors, putain, en fait je viens de plagier quoi. Je viens de plagier quelque chose de culturellement vieux, datant de 1000 ans, et c'est eux qui l'ont inventé quoi. C'est vrai. Je me sens con là d'un coup, tu vois. Putain, merde. Merde Alain Deloin quoi. Putain, là sur le coup, je suis un peu baisé. Je me sens un peu totalement baisé. Et je dis bonsoir à Varro qui vient d'arriver, qui est un viewer qui arrive au moment de l'opening des petites 40 cartes classiques, parce que les viewers m'ont demandé ah bah achète les 40 cartes classiques, mais je ne vais pas trop déconner, hein, voilà. Nous allons le faire dans un sérieux, dans quelque chose de plus naturel. Mais quoi qu'il en soit, je vais quand même rajouter un petit fond de musique parce que ça fait toujours plaisir. Non, arrête, ne déconne pas, Syl. Ça suffit. Tu ne dois pas déconner, Syl. Allez, on va ouvrir 40e paquet. Qui dit donc une ouverture de paquet, de pack, j'allais dire, bon, un peu plus sérieuse, dit donc une ouverture un peu plus rapide. On va pas faire cette astuce tourner 7 fois, tout ça, bon, quoique, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le premier paquet. Ah, j'adore cliquer sur le paquet dès que ça commence, c'est un peu mon kiff. C'est intéressant ça. Ta mère le naturel. Bonsoir Varro, désolé pour mon langage. Je dis une Sylvanas, un Tyrion et un Antonidas. Oh, Varro le fou, Varro le dingue. Voyons voir ça. Alors, Mousse de la voile sanglante, une carte que je vais pouvoir ajouter à ma carte voleur. Peut-être un nouveau deck de pirate voleur. Ou pas d'imitation de pirate, hein. Non, c'est bon. Calmez, hein. Nous sommes des professionnels. Être un enfant en étant adulte, ça n'existe pas. Donc, Mousse de la voile sanglante. Ah non, c'est encore trop moqueur. Mousse de la voile sanglante, en fait, c'est une carte à 2 cristaux, donc très rapide à lancer, qui peut être très utilisable dans un deck Zo, même si deck Zo, voleur, Assassin Rogue, je ne sais pas si c'est vraiment techniquement possible. Mais bon, c'est une carte en tout cas qui pourra toujours rester en complémentarité dans un deck voleur pirate. Maintenant, nous avons une carte rare paladin. Alors je crois que celle-là, je ne l'avais pas. Double l'attaque d'un serviteur. On peut imaginer que cette carte peut être très fort avec un serviteur Gurabashi. Très intéressante parce que le paladin, tout comme le prêtre, a des dispositions pour pouvoir garder ses serviteurs en vie. Donc ce que nous allons faire avec le serviteur Gurabashi, c'est quand il va perdre de la vie, on va pouvoir le booster. Et nous savons tous que quand le Gurabashi perd de la vie, il double. Enfin, il double pas, il gagne en attaque. Donc on peut imaginer qu'un serviteur Gurabashi arrivant facilement à 10 d'attaque, avec cette carte peut devenir surpuissant et qui sait même avoir le létal pour finir la game. Entité miroir. Carte probablement très puissante en late game dans un deck mage, car probablement que toutes les cartes les plus faciles seront tirées. Et donc nous savons, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font l'erreur de la garder en début de... Enfin, qui font l'erreur de la balancer en début de game. Bon, ma foi, après ça dépend de ce qui se passe. Peter Pan dans tout ça. C'est rien moi, c'est parfait extension. Je suis très sérieux, hein, ça va, ça suffit, ok?
Je suis théoriquement très sérieux. Je devrais même mettre une chemise, tu vois. Ça suffit Spartiatex. Hein. Bon, peut-être qu'un jour j'arriverai à voilà. Ah oui, non mais Varro, c'est très sérieux. C'est très très sérieux. Je dois être très technique, tu vois, là j'ai la chemise. C'est énorme. Et même la bouteille de coca, c'est qui ne sert à rien en fin de compte. C'est très sérieux, c'est très technique. Voilà. Et même pour donner à cet opening de carte un aspect qualité française, j'ai du saucisson. Alors, non halal, hein, je suis désolé, si vous êtes d'origine musulmane, vous risquez peut-être d'être offensé par ce saucisson que je tiens dans la main. Mais voilà, touche française, made in France, nous sommes des ouvriers de qualité. Donc c'est parfait. Et oui, je vais probablement expliquer chaque facette de chaque carte. Ouais. Parce que ça se doit d'être sérieux, ça se doit d'être vigneron, d'être alcoolo, d'être français, d'être skyart chemise, mon cul. Donc voilà. Alors, donc. Donc nous avons entité miroir, voilà. Et je dois on se doute aussi évidemment que l'opening de cartes, même si je suis que dalle connu et que je fais ça principalement pour des viewers comme Spartiatex qui apprécient ma compagnie, c'est un coup de marketing, c'est un coup de pub. Et je n'ai que 40 cartes, j'en ai pas 300, donc quand même garder un peu longtemps le truc, ça fait toujours plaisir. Mais pour rattraper le coup, on va le faire comme des connards de youtubeurs qui gagnent plein de fric. Et on va s'ouvrir plein de cartes comme eux. Bon, au moins on va en ouvrir, allez, 8, non 5. Alors, ouais, voyons voir ce que contiennent ces cartes. Ouais, une carte, ouais. Alors, ouais, on a une légendaire, ouais, c'est Groul, c'est pas mal. Ouais, c'est cool, fantastique, quoi. Alors, ensuite, on va ouvrir des cartes, ouais, rares. Alors, une élite, ouais, on va voir. Ancien du savoir, choix des armes en 5 points de vie. Ou piocher 2 cartes, ouais, c'est pas mal. Si on est en gang regarde, ouais, ça peut être marrant. On regarde, pas terrible, hein. Parce que bon, gang regarde, vous détruisez un cristaux quand même au début, donc il y a quand même un inconvénient, voilà. Alors ensuite, fais voir. On va changer de sens pour voir, rare, ouais. Pas très intéressant, couleur de couteau, on pourra toujours le rendre, ouais. Bref. Donc maintenant nous avons sérieusement une légendaire qui est Groul. Normalement, théoriquement, je devrais péter un cas parce que ça devrait être le cas de surprise, mais voilà, nous sommes sérieux, nous n'avons aucune personnalité à ce qui paraît, donc nous restons dans un cadre strict. Hein. Strict. Voilà, regarde comme ça. On est dans une société de l'image. Maintenant, rigoler, ça ne marche plus. Si vous voulez passer pour un mec cool, faut faire la gueule. Comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, si tu fais la gueule et que t'es méchant, tu gagnes encore plus de points supplémentaires. Ouais, alors je fais la gueule, je suis méchant. Tu prends des pauses et tout aussi, comme ça, là, tu vois. Il faut ressembler à un mannequin de mode, tu vois. Tout ce qui est télévisuel, on a un peu cette image divine de la télé, donc forcément, si on doit faire la gueule, on est mieux, quoi. Alors, voyons voir. On passe maintenant au 35e paquet. C'est une élite. Ah. Dans une optique de meuleuse, mais bon, c'est pas trop. Ouais, des cartes relativement basiques, il n'y a pas grand chose qui sort de... Peut-être que j'aurai un Jaraxxus. Le gros troll de cet achat de cartes, ce serait qu'il me donne Jaraxxus parce que j'ai pas envie d'avoir Jaraxxus. Je suis joueur démoniste, mais vraiment, avoir la complémentarité Jaraxxus et Mal'Ganis, non, je pourrais pas. On va voir, hein. Franchement, le jeu adore me troll, hein. Vous vous rappelez de ma première ouverture de deck, enfin pour ceux qui ont eu le courage, parce que je suis monsieur personnalité manquante, j'ai quand même eu deux cartes légendaires voleurs identiques, le truc qui lance des piécettes, et 2 Dr Boom. La première fois c'est cool, mais la deuxième c'est chiant. Alors, Massacre du Temple. Carte rare. A chaque fois que je passe sur le stream, il ouvre. Ah, je suis désolé de le dire. Affiche 5 points de dégâts et surcharge. Ah, œil pour rayon. Excusez-moi, on l'a pas celle-là, je crois. La loi du talion, quelque chose que je respecte énormément. Secret inflige au héros adverse autant de dégâts que ceux subis par votre héros. Ah, c'est marrant ça. Pas mal. Ça peut être intéressant. Par contre, si c'est la tortue, le paladin est baisé. Trahison.
Ah, une rare. Arc corne d'aigle. Chaque fois qu'un secret allié est révélé, gagne plus 1 en durabilité. Ouais, c'est marrant, ça peut être mal. Ah, t'as pas de bol, pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas de bol, Varro 200? C'est quoi ces cartes? C'est quoi cette musique? Ah, ça me parle, ça. Comment t'en as eu 30? Sponsor. Tout ça. Donc, croisée écarlate. La croisée écarlate, je sais pas pourquoi, mais ça m'a... 2 gangs garde. Bon, bah, on a la collecte. Provocation, cri de guerre, détruire un de vos cristaux de mana. Ah. Elle est dangereuse, cette carte. Cette carte est super dangereuse. Franchement, cette carte, elle est malsaine, elle est dégueulasse. C'est l'une des pires cartes démonistes, je pense. Dans un deck Zo, pourquoi pas? Pourquoi pas, vu qu'on aura déjà des cartes faciles à mettre en place. Là, ça peut être intéressant, mais sinon... Ah, putain. Pas dans mon deck méca... pas dans mon deck... mécanique. Démoniaque mécanique, faut vraiment que je... Ok, ça y est. Le jeu est en train de me troller. Je peux aller te faire foutre. Hein. Je trouve un truc à insulter. Hein. Un dieu, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Donc... Oh non, la 3e fois, ça peut pas marcher. Donc, 2 grands regardes, c'est génial. Maintenant, on l'a au complet. Youhou, c'est parti. Vu la dose, en plus, personne n'a jamais fait un truc pareil. Putain. À chaque fois que je fais 5 minutes par pack. Et alors? Ça va mettre longtemps, mais ferme ta gueule. Non, je suis rapide, regarde, je suis rapide, regarde. Paf, 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 paf. Voilà, tu vois. Élite, un géant de lave. Eh ben super, un 2e géant de lave dans ma collection démoniste. De quoi être une pute extrême. Insulte-moi, bébé. Eltiat, va te faire foutre. On a le rejeton de la lumière qui est, je trouve, une unité très puissante en fait. Voilà, alors, maintenant... On a Corsair, ouais, Rédemption, une rare. Tempête de foudre, inflige 2 à 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ah, c'est bien ça. Pas clean. Je crois que je l'avais pas. Ah, peut-être que je l'avais en fait. Mais un clean pour chaman. Il faut que je me spécialise en tant que chaman. C'est épique, pas élite MDR. Ouais, alors élite légendaire. Hein. Ouais, épique. Tu as raison, MDR. Tu as raison. Rédemption, et pour nous avons du secret. On va avoir droit à de la poussière quand même. Hein. On va avoir droit à de la poussière. Allez, hop, on change le sens d'ouverture des cartes. Voilà. Alors, Diablotin des Flammes, je crois que ça m'en fait un 2e. T'as déjà eu des légendaires? Oui, j'ai eu Groul et c'est tout. Un, deux, trois. Faut bien frotter la carte. Quelle porte chance. Avec la poussière de merde bleue là. Je sais pas si vous avez des délires. Partagez vos délires avec moi. Partagez vos délires avec moi. Varro, tu dois probablement avoir des délires quand tu ouvres un paquet et que tu espères avoir une légendaire ou un truc dans le genre. Partagez-les avec moi, j'adore ça. Franchement, ça, je les ferai si vous voulez. Ça c'est de la merde. Oh, ça on l'a pas celle-là. Alors, inclination. Détruis un serviteur, votre adversaire pioche 2 cartes. Waouh. Meuleuse druide. Ouais, vraiment dans un cas extrême. Carte pas placée dans tous les decks. Ouvre le pack en forme d'étoile. Ah, c'est pas con. Ah, je vais faire ça. Alors, pack ouvert en forme d'étoile. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Eh, rare doré, mais on l'a déjà, c'est dommage. Pas mal. En commençant par la gauche. Ah bah, je l'ai commencé par la gauche en plus. Fantastique. Moi, j'ai un truc quand j'ouvre mes cartes, c'est je les ouvre toujours par la droite. Celle du haut à droite et ça me tombe sur une rare. Ah bah, une élite, tiens, voilà. Alors, je sais pas pourquoi, dans mon esprit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand il y a un hasard, généralement dans Hearthstone, vous pensez à quelque chose et paf, parfois il y a vraiment ce que vous pensez qui débarque. Et là, l'élite, ben, je la voyais pas, quoi. Et quelque chose me dit qu'il y a une légendaire en dessous. Oh putain, ça aurait été trop beau. La bam, la légendaire à côté. Lumière, intéressant. J'aime bien toute lumière. Ouais, c'est vraiment chouette. Élémentaire de terre, ça va m'en faire un 2e. Et c'est une carte que j'adore. Vraiment, elle est vraiment très sympa. Je vais devoir retravailler mon deck de chaman dans pas longtemps.
Pourtant, vous le dites pas, hein, vous le pensez, vous le dites pas, mais il y a quelque chose. Et le quelque chose, la RNG ultime se produit. La droite bleue. Bon. Alors que si je le prononce pas, ça va se faire. Ah, yes, je sais pas si je l'avais déjà. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça, Varro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achète-moi des vaccins de ta gueule. Non. Démerde-toi avec Findus. Allez, un coup rapide. Paf, paf, paf. Ça donne de rare. Génial. Alors, égalité. Tous les points de vie de tous les serviteurs passent à 1. Ok. En gros, gros clinage. Oh, nice. Le golem des boissons en gold. Des moissons en gold. Il est beau. Il est bien. Me touche en pensant à toi. D'accord, c'est parfait. On va essayer ouverture de pack, mais en étoile inversée. Attends. En commençant par la droite. Ah, une rare dorée. Attendez, par contre, j'ai l'impression que vous n'entendez pas assez bien le jeu. C'est vrai que les voix, c'est cool quand même. Alors on a l'avenir. Ah, la colère divine. La colère divine. Je ne connais pas la colère divine. Tu vois, piocher une carte et infliger des dégâts d'un montant égal à son coût. Ah si. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon dans un deck plutôt gros et lourd. Je quitte le jeu. Au revoir. C'est fini. Volume principal. Résolution. Ah non en fait non. Le niveau de la voix c'était peut-être que le jeu était pas assez élevé en son. Bah, vous savez quoi? On va le faire sans musique. Voilà. Comme ça rajoute ça. T'as pas de personnalité, tu copies les autres youtubeurs qu'il faut avec de la musique. Donc voilà. Non mais voilà. Vous pourrez l'insulter. Vous pourrez l'insulter personnellement, Alain Deloin. Si vous êtes dégoûté par cette vidéo, vous pourrez l'insulter personnellement. Donc, périphérique, ouvrir le mélangeur de volume. Peut-être que... Putain, qu'est-ce que c'est calme là d'un coup? C'est le silence de la mort. Oui, voilà. Hearthstone avait le son légèrement baissé. Je sais pourquoi. Donc, oh là là, ce silence et cette magie qui tourne là. Moi j'ai un truc aussi pour pour dégainer les légendaires, c'est je place ma carte là, mon deck là. Le but du jeu c'est de le monter sans que ça touche trop les bords. Plus c'est droit, mieux c'est. Ça s'arrête. Paf. Et aussi au moment où ça explose, je clique. Mais là ça marche pas. Rar. Le voyant froid de lumière, tiens, cool, donne plus de PV à tous les autres murlocs. Waouh, c'est chouette. C'est chouette. Tiens, attends, je vais faire une étoile comme ça, tac, tac, tac. Voilà, étoile de Judas, étoile satanique. Ça, c'est une rare. Putain. Vous voyez? Je vous l'avais dit. À chaque fois, j'ai une putain de probabilité qui fait que la carte en haut à droite, c'est une rare. Je sais pas pourquoi. Hein. Rare. Ouais, je sais plus si je l'avais. Non, je dois l'avoir. Ah, cône de froid. Gèle et inflige 1 point de dégâts à un serviteur et ce côté du. Oh, la chouette bec de fer. Nice. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Bon, ok, je t'ai dit c'est cool, bec de fer, mais j'en ai déjà une. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si c'est un murloc. Donc, t'es sur Twitch, lol. Te réfère pas aux youtubeurs. Mais oui, fais ton truc, Osef du monde. Mais j'ai enregistré, j'aime bien faire quelques enregistrements sur YouTube, c'est pour ça, Vararo. Le golem gold. Dommage, elle est un peu pourrie celle-là. C'est un oracle froid de lumière. Alors, d'ici. 20 cartes, plus que 20 cartes. Normalement, je crois que normalement, si la normalité s'impose dans le normal de la vraie vie normalitique, t'as 2 légendaires par pack de 20. Je pense que si on en a 3, ce sera du bol. Mais on a eu des élites aussi. Des épiques. Oh, tiens, je pense que je vais en avoir une épique dans ce deck. D'accord, non, je l'ai rien dit. Ça peut pas tout le temps être épique quand je dis épique. Par contre, des fois, il arrive que quand je demande une légendaire, ça me tombe sur une épique. Légendaire. Oh putain, je suis déçu. Ah, lâchez les chiens. Une carte que je crois que pas beaucoup de gens apprécient. Je crois que je l'avais en un seul exemplaire, donc c'est cool que je l'ai comme ça. Rend 4 points de vie à votre héros. Follet. Mande Flow Murloc. Chaque fois qu'un Murloc est
invoquer gagne puissance, ça peut être sympa. T'avais pas la chouette cake. Si, je l'avais une fois, mais je l'avais pas en... Voilà, il me la donne en double, quoi. C'est un petit peu un troller, le mec. Et... Là, chez les chiens, ils l'ont nerf. Avant, c'était bien. Ah ouais. Comment ça, Bah, normalement, là, chez les chiens, c'est un chien par monstre. C'est ça? Ah merde, ça l'enlève. Putain, elle porte la chance. Peut-être qu'en la plaçant là... Ah, à chaque fois, je fais un clic avant qu'elle explose. C'est pas bien. Je vais faire sans cliquer. Accès de rage. Votre arme a plus 2 d'attaque. Ah, ça peut être sympa en guerrier. Le rare, météore. Choix des armes. Inflige 5 points de dégâts à un serviteur ou 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Putain, j'étais en train de lire à tous les serviteurs druides. Je me suis dit, what the fuck. Non, écoutez, fais-toi un deck Murloc. Non, mais je m'en suis déjà fait un, Eliade, de deck Murloc. Il est immonde. Je me suis fait un... En fait, je me suis plus fait un deck Zoo assez honorable, vu que c'est un deck avec que des monstres à 1 point d'attaque. Et je tente de... J'ai placé les gobelins et les gnomes. Ceux qui ont la carte sauront de quoi je parle. Mais, je la retiens que comme ça, en fait, la carte. C'est les gobelins et les gnomes. Et dès qu'il attaque, le gars sort ça. Les gobelins et les gnomes. Bref. Là, j'ai pas cliqué. Porte chance. Porte chance. Ah, voilà, j'ai pas cliqué. Porte chance. Cool, yes. Ok, j'arrête définitivement de cliquer en fait quand je joue un deck. Épique. Ancien de la guerre, choix des armes, plus 5 d'attaque ou 5 PV. Elle est monstrueuse celle-là, elle est géniale ça. Elle est vraiment super. Alors les 3 rares plus une épique, épique dorée, oui carrément, Varro. Je vais arrêter de... Pas mal. Je vais arrêter de cliquer sur les paquets. On bouge bleu, tout le monde intègre. Voyons voir. Non, ça peut être trop beau pour... Oui, ça aurait été trop beau que ce soit encore le cas. Tir explosif inflige 5 points de dégâts à un serviteur et 2 points de dégâts au serviteur adjacent. T'as une putain de possibilité de druide. Non, la druide elle est pas mal, ouais. On a 2 viewers, il n'y en a pas beaucoup qui parlent. Putain, c'est vrai que le pouvoir de parler... Salut Dulo, salut Kinzoro, salut Monsieur Zulu, Renfish Tujar, Steady, salut Sam, salut Ufeno. Alors les gars, je vais vous expliquer un truc. Vous avez un clavier, en fait, un clavier avec des lettres. Si vous appuyez et si vous faites une bonne combinaison de lettres, vous pourrez alors m'écrire un mot que je pourrai lire. C'est génial. Vous pourrez avoir une interaction avec ce que vous regardez. C'est comme si vous étiez comme si vous regardiez la télé et que vous disiez au présentateur à François Hollande, ta gueule, tu fais chier, tu nous emmerdes. C'est génial, non? Ouais, c'est super. Après, il faut avoir un minimum de QI, d'intelligence. Peut-être que un jour vous saurez de quoi il s'agit. Oui, loutre, bien Sam, loutre, c'est un animal marin. Enfin, oui, voilà, c'est bien, loutre. Bien, parfait les gens. Il y a de l'évolution. Classe, voilà, c'est incroyable. Je vais pouvoir vous apprendre plein de trucs. Probablement, je vais peut-être vous faire du coloriage, améliorer le système éducatif français qui est à la dérive grâce à ce stream. C'est super. Et voilà, ta gueule, tu nous emmerdes, c'est bien ça. J'ai le droit. D'accord, monsieur Zulu, oui, d'accord. Tu peux. Tu sais, je vais te dire un proverbe, monsieur Zulu. Il est dit que ceux qui ne savent rien se la ferment. Non, c'est même pas ça. C'est ceux qui ne savent rien disent tout. Et ceux qui savent tout ne disent rien. Voilà. Et donc tu as le droit de ne rien dire. Alors oui, super. Forgive my skill, on n'en a rien à foutre que tu sois en full 60. Vraiment, rien à branler. On a le droit aux 15 cartes. Wouh, aux 15 cartes. C'est toi qui le dis. Oui, et actuellement je parle beaucoup donc je ne sais rien. C'est fantastique. En fait, je suis con, mais peut-être que le fait que j'approuve que je sois con prouve un symbole d'intelligence. Donc on pourrait caractériser que je sois entre les deux. N'importe quoi. Bon alors, on a 15 paquets. On a 15 paquets les gars. Une chanson.
Voilà, ça c'est pas mal. C'était presque pas chanté faux. Je sais pas si vous pouvez la retrouver. Appuie sur espace, ça plus vite. Jamais. Jamais. Oh, le geste de prendre le paquet et de le mettre, c'est tellement beau. C'est comme si en fait t'avais un lancer de dés perpétuel avant que... Tu sais, en fait, en gros, j'ai l'impression, je pense que c'est le cas, que t'as... En gros, quand t'appuies sur espace, le lancer de dés s'arrête, et pour tous les packs. Voilà, c'est tous les decks. Alors que... Bah, je sais pas, en fait. C'est jouer avec la chance, quoi. Ah, c'est les probas, quoi. Ouais. Pas trop. Allez, le prochain, j'en ouvre deux en mode speed. Ouais, je suis un youtubeur, je gagne plein de fric. Ouais, alors c'est de la merde, ouais, provocation, d'accord, super, on a déjà magiqué une carte, voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir l'autre sens, hein, alors on va ce qu'on a, ouais, alors... Ah, le diablotin de sang, génial, ça c'est cool. Le diablotin de sang, ça c'est vraiment cool. Alors j'ai fait une expérience, vous devez probablement connaître la carte qui inverse la vie, quoi, la vie et l'attaque. Et en fait, j'ai fait la connerie. Je m'y attendais pas sur le coup, je me suis dit, oh, c'était la grosse connerie de merde. Vu que j'ai les gobelins et les gnomes en carte, et bien je me suis dit, si j'inverse le diablotin et ensuite que je pose les gobelins et les gnomes, et bien peut-être que il la boostera. Mais non, bah non. Tu prends 0, tu inverses, oui, il a 0 de vie, il va pas être immortel, ça va pas être Pinocchio qui va dire attention, je vais mentir. Voilà, il va crever. Voilà, le diablotin de sang est mort. Donc maintenant, voilà, bah, il est mort. Quelle idée conne, lol. Ah oui, une idée à la con, mais totalement. Chacun son... Je peux pas la mettre au lieu de la chanter. Rends l'argent des abonnés. Tu peux pas la mettre au lieu de la chanter. Ouais, bah, je ne connais pas la musique. En tout cas, c'est cool. Pour mon deck démon, je pourrais faire un deck full démon avec ça. Un deck un peu full probablement. Rare. Commandant d'argent, charge bouclier divin. Juste génial. Même si je l'ai pas. Oh bien. J'ai fait l'étoile. Attends, j'ai fait une étoile comment? En fait, j'ai fait une étoile chelou. On va faire l'étoile chelou de l'effet inverse. Ancien du savoir. Putain, on l'a déjà. Choix des armes, rend 5 points de vie ou vous piochez 2 cartes. Super. Allez, vas-y, une carte légendaire là. Putain, je vais aller de plus en plus doucement. Rare. Voilà. Non mais je vous l'ai dit, à chaque fois que je vais en haut à droite, j'ai une carte rare. Il doit y avoir un sens amélioré. Donc ensuite, ça. C'est une légendaire, c'est ça? Appelez-moi pas Magellan. Appelez-moi celui qui a deviné l'avenir via un livre basé sur l'astrologie. Appelez-moi. Putain, je vais le retrouver son putain de nom. Appelez-moi. Appelez-moi, putain. Comment? Elle de mort? Ouais, c'est ça. Attendez, il faut que je trouve le nom. Go Antonidas. Non, attends, je vais trouver le nom. Appelez-moi. Putain. L'un des rares. C'est synonyme de détecte l'avenir. Le mec, c'est. Ah, il est connu pour avoir détecté l'avenir et tout. Enfin, avoir deviné des trucs. Même si c'était tout con, en plus, je crois que ça devait être 2 trucs. Il a un nom à la vampire, hein, pas Dracula, mais je crois qu'il y a un A dedans. Lâche pas gueule, non, c'est pas... Ah putain, des fois j'oublie son nom. De toute façon, je suis sûr que c'est Jaraxxus. Légendaire. Non, même pas, putain, fais chier. Ah, ça aurait été trop beau, là, ça aurait été épique. Ah, Sam Johnson, c'est parce que j'ai pas deviné son nom. Vous ne m'avez pas aidé, putain. Avenir, livre. Voilà, si vous m'aviez aidé. Ah, en tout cas, GG à celui qui a dit Harrison Jones, c'est Harrison Jones. Astrologie. Je crois que c'est ça.
Non, c'est pas Magéant, putain, pourquoi je dis ça? Putain, mais comment il s'appelle? Bordel de merde. Qui a dit Harrison? C'est Milouz Tempête de Mana, l'enfoiré. Chronique non Ragnaros, on va l'extraser. C'est qui? Harrison Jones, c'est Chips. GG à toi, Chips, Chip X, Chip X. Oh yeah, Chip X. Décris la carte. Il lit l'avenir. Alors, Harrison Jones, c'est une carte assez intéressante. Oui, je vais décrire la carte pour te faire chier. Parce qu'en fait, elle a un cri de guerre qui détruit l'arme de votre adversaire. Vous piochez le nombre de cartes équivalent à sa durabilité. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie pour 5 cristaux. Voilà, professionnel. Allez, salut. Non, en fait, Harrison Jones, c'est une carte assez intéressante. Enfin, c'est une carte à double tranchant, mais elle peut être assurée par une autre carte qui est le Blinkotron. Voilà, si vous avez le Blinkotron, vous allez vous dire, putain merde, le Blinkotron, ça fait chier et tout, ça donne quand même une arme à l'adversaire. Bah voilà, complémentarité super avec Harrison Jones. Blinkotron Blinkotron complémentarité avec Harrison Jones. Non, j'allais dire Blinkotron et Harrison Jones avec complémentarité. Ouais, j'allais dire ça. Je crois que je voulais dire un truc comme ça et je me suis auto-corrigé. J'ai eu une auto-censure. D'accord, Harrison Jones. Pourquoi pas. Je sais pas, ouais, je vais devoir attendre d'avoir le Blinkotron, hein, probablement. Peut-être que je me le payerai, mais bon. Actuellement, faut pas la jouer, tu crois? Je vais rebooster notre ami Spartiatex. OP user. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a plus de monde que la première fois où j'ai ouvert 60 decks. Ouais. Putain, aidez-moi à retrouver le nom de de celui enfin, il n'était pas vraiment connu pour avoir prévu l'avenir, mais maintenant, si. Enfin, comment vous expliquer? Putain, je crois que c'était en rapport avec l'Empire romain, avec une phrase à la con. J'avais fait une recherche sur Wikipédia un jour. Nostradamus, putain! Voilà, Nostradamus, bande de connards. Nostradamus, voilà, Nostradamus, putain les gars! Oh là là! C'était rangé dans un dossier du cerveau, là. Nostradamus, bordel. Peut-être dans la corbeille même. Nostradamus, voilà. Peut-être que si je répète plusieurs fois Nostradamus, 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 peut-être 10 fois, voilà, comme d'ailleurs le chiffre 10 qui est là, je vais avoir un deuxième légendaire. Nostradamus, 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 putain, c'est dur à faire. Non, ça ne pourra pas. C'est trop beau pour être vrai, c'est la dernière carte. Là, ils sont tous en stress, ils sont tous comme ça devant l'écran, c'est... Putain, c'est pas possible. Eh non. Putain, oh là là, j'aurais sauté du plafond, tu sais. Allez, terminé. Ah mais le diablotin, je l'ai déjà maintenant, c'est cool. Nostradamus. Sam se l'avait dit? Ah, Sam se l'avait dit. Allez, j'ai le ban de la lumière. Le ban de la lumière. Nostradamus. Il l'avait dit, Sam? Fais voir, Sam. Sam, Nostradamus, il est sérieux? Sam, l'outre. C'est incroyable. Nostradamus, putain, il l'a dit, bordel de merde! Il l'a dit, j'y crois pas, putain, j'y crois pas, bordel de merde. J'aurais peut-être pu, tu vois, grâce à la magie, en fait, inverser tout ça. Ah, on n'en est plus qu'à 9, les gars. Ces 9 cartes vont être totalement décisives. Ouais. Il faut une musique de la lumière. Musique de la lumière. Ouais bah ça, je l'aime bien celle-là. Par les pouvoirs de la lumière, j'ouvre ce deck contenant 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et je me suis fait une mémorisation visuelle. Et par le pouvoir
De cette même lumière, je bannis les ténèbres. Et j'espère tomber sur la carte rare, voilà, exactement. Et la carte élite. Non, ça aurait été trop beau. Qui me permettra de créer un nouveau deck révolutionnaire. Eh ben non, et que dalle. Je suis déçu. Et ben voilà ton jeu de pèse. Mais oui, tu pèses, Sam, tu pèses, putain, Nostradamus, quoi. On n'apprend pas que de la merde à l'école, en fait. C'est génial, GG à toi, Sam. Commune dorée. Commune dorée. Ombre flamme détruit un serviteur allié et inflige des dégâts équivalents à ses points d'attaque à tous les serviteurs adverses. J'espère qu'on va tomber sur une nouvelle carte. Ah, j'espère qu'on va tomber sur une nouvelle carte dorée. Ou même une fucking légendaire. Putain, il y a deux loups, il y a deux worgen. La protectrice sulfurie, je me demande si je devrais pas la mettre avec mes... Non, ça sert à avec mes diablotins, je vais dire. Ça peut être sympa sur un deck provocation avec guerrier. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. 5 decks, les gars. Après, je sais que vous allez tous partir. Vous êtes juste là. Nostradamus. Je fais quoi? Je l'ouvre? Ou je... C'est limite la carte qui me dit « Attends, si le manga, ferme ta gueule !» J'étais en plein... La 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 la. Le truc qui me stoppe net. Je fais quoi? J'ouvre... J'ouvre les 4? J'ouvre les 4 autres ou j'ouvre celle-là en première? Vous voulez que je l'ouvre? Vous voulez que je l'ouvre? Chroniqueur chaud, Milouz, Henriot. Vous êtes vraiment mais des bâtards. Vous êtes des enculés. Vous êtes vraiment des enfoirés. Ouvrez-la en première. Allez. Légendaire. Roi Mutla, c'est une bête, donc c'est plutôt cool. Cri de guerre, donne 2 bananes à votre adversaire. C'est mieux que Milouz, on va dire. Tiens, Jaraxus, les 4. Ah, j'aurais dû écouter Spartiatex, tu vois. Voilà. C'est qui m'a demandé de l'ouvrir sans le deck? Ouvre-le en premier. Voilà, c'est Kinzoro. C'est Kinzoro. Kinzoro a tout détruit. Kinzoro, feu et enfer pour ta famille. Et nous défaquer et on sera sympa. Il donne 2 bananes, voilà. Si je joue contre Tobira, ben je saurai quelle carte légendaire jouer. Non, non, ça se fait pas. Je suis un petit peu un enculé. Donc, le roi Mutla, non, ouais, en deck chasseur, pourquoi pas. Peut-être une utilité. Bah, après, c'est une carte 5-5 en 3, donc c'est cool. Ah, oh. C'est plutôt chouette, une élite. Allez. Attends, je vais essayer de la deviner. Putain, merde, je connais pas assez les decks. Qu'est-ce qu'il... Ah non, c'est pas le chariot à viande. Ah, baston, ouais, peut-être. Jeu d'esprit, voyons voir ça. Je suis un jeu d'esprit et tout. Place une copie d'un serviteur aléatoire du jeu de votre adversaire sur le champ de bataille. Ouais. Ça peut être intéressant, je crois que je l'avais déjà. Là, c'était raciste et en plus pas drôle. Oh, Imperia, ça y est. Il y a une défague. Non, c'était raciste et en plus pas drôle. Ça va, oh là là. Oh, putain. On n'a plus le droit de se marrer d'hommes politiques qui sortent du bureau et de nulle part. C'est bon, quoi. Bon, alors, fusée éclairante. Tous les serviteurs perdent le camouflage. Oh, détruit tous les secrets adverses. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Elle est super intéressante, cette carte. Génial. Non, je la veux pour mon deck prêtre aléatoire. Spartiatex, espèce de salope. Quelle salope, Spartiatex, quelle sale chienne. Mais de toute façon, un peu de racisme, ça fait pas de mal. C'est pas très très fun. Oui, mais bon, ça fait le buzz, donc c'est cool. Trop utilisé contre les paladins secrets. Mais oui, Varro, exactement. Exactement. C'est ce que j'étais en train de me dire. Vas-y, 4 cartes.
sacré raciste. Ah oui, oui, non, je suis extrêmement raciste. Alors. Commune dorée. Commune dorée. Furie des vents. Ah, elle est chouette. Rare. Putain, soyez cool, quoi. Plus que 4 cartes. Une élite, au moins. Putain, si c'était une légendaire, alors là, je sais pas ce que je fais. Si c'est une légendaire, je trouve le moyen de donner de l'argent aux viewers. Ok, de donner des cartes aux viewers. Et là, tout le monde va prier. il y a surtout Spartiatex qui est mon modo fidèle qui va. Putain, fait qu'il est une légendaire, vas-y, vas-y, s'il te plaît. S'il y a une légendaire dans les 4, je trouve le moyen de donner du fric. Rare dorée. Ah, c'est toutes les classes. Elle est cool. Elle est cool, mais bon, 7 cristaux, hein, choix placé. Élite. Eh, j'ai dit une légendaire, les gars, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai dit une légendaire. Oh, yes! Ah, ça c'est bon! Ça c'est bon pour mon deck voleur pirate. Alors, ça c'est cool pour mon deck voleur pirate. C'est bon, ça, c'est bon. En 4 grâce au palais secret. Quel enfoiré. C'est vrai que Chimps, tu mériterais un peu, hein, mais bon, je suis bien raciste, donc on va... Enfin, je suis bien raciste. Des propos racistes. C'est ton opinion personnelle, ça, que je suis raciste. Tu sais quoi? Je pense que t'es un ouf, toi. Ouais, un ouf malade. Non, non, du coup, oui, on va pas le ban. Commune dorée. Ah, du sperme doré, génial. Du sperme doré de l'île dorée, c'est sympa. Légendaire ou pas légendaire? C'est le moment de faire vos prières. Légendaire ou pas légendaire, c'est le moment de faire vos prières. Vous allez vous agenouiller par terre pour que la légendaire... Putain, ça sonne un peu comme Peter Pan. Pète en l'air, pète en l'air, pète en l'air. Boum. Rare. Non, mais... Ah, l'aventurier en pleine quête. Ça peut être sympa avec un démoniste, ça. Milouz, j'espère. Milouz, je serais doublement baisé. Hein. Ça voudrait dire que je donne un truc à l'adversaire et en plus que je dois vous payer quelque chose à vous. Vous êtes des connards. Des enfoirés, quand même. Épique. Chevalier de sang, je l'ai déjà. Je crois que je l'ai déjà. Je sais pas si... Ben, contre ou avec... Dans un deck paladin, limite, ouais. Pourquoi pas. Bah, plus 3, c'est pas de la merde non plus, quoi. Dans un deck paladin, ouais. Paladin. Rare dorée. Rare doré. Oh, le Kodo déchaîné. Nice pour mon deck bête. Ouais, deck bête, ça peut être chouette. Bien. Solitaire adverse, aléatoire avec 2 en attaque. Cool. Il y a ses oreilles qui bougent. Elle est sympa. Elle est sympa. Le dernier deck. Oh, les gens vont devoir se dire au revoir. On va devoir se dire adieu. Je savais que j'aurais pas dû acheter des classiques. J'aurais eu plus de chances de tomber sur le poney violet de mes couilles que ça. Bon, moi je vais aller acheter le chariot à viande. Mais oui. Je vais tomber sur rien. Je le sais. On le sait tous. Que je tomberai sur que dalle. Que de la merde. Ça veut dire parce que tu sais, j'essaie d'influencer la magie, la magie vaudou. J'essaie de... La magie vaudou. Putain, l'accent, j'arrive pas, tant pis, fuck. En disant que je vais rien avoir. Parce qu'en fait, c'est quand tu t'attends à ne rien avoir que tu as quelque chose. La preuve en est que j'ai speedé au début, par exemple. Mais, là, je suis en train de forcer le procédé. C'est-à-dire en disant... je ne vais rien avoir, je me dis qu'en disant ça, je vais avoir quelque chose. Donc en fin de compte, je vais avoir quelque chose et en fin de compte, je n'aurai rien. J'en ai eu 3 des légendaires, en 40, ça va. J'ai eu 3 légendaires en 40. À l'époque, on mangeait nos steaks avec des cuillères.
Roule, Mutla et Harrison. Bon. Je sais aussi que le dernier paquet de cartes, c'est un adieu à ces 18 viewers qui ne venaient que pour la hype de l'ouverture de deck. Ils ne reviendront jamais me voir. Ils vont tous disparaître et je me retrouverai à nouveau seul. Et là, il y en a un dans le chat qui va dire putain, vas-y, ferme ta gueule et ouvre ce putain de deck de shit de merde. C'est parti. Oh, mais ferme ta gueule, Impérial, putain. C'était un aspect comique, ok? C'était pour expliquer comment les gens en chient en 40. De toute façon, les vieux en chient toujours plus que les jeunes, d'accord? J'imagine que tu as déjà eu affaire à cette histoire de ah, à Noël, je recevais des oranges. Ou alors, je travaillais dans les vignes en été pour pouvoir me payer un vélo. Ou alors un autre gars qui m'a fait aussi moi, à 18 ans, je ramassais les cadavres dans les brouettes, dans les tranchées. Ouais, d'accord, ok. Putain, les militaires qui se prennent pour des êtres supérieurs, ça me gonfle ça. Allez, c'est parti. Je fais cette dédicace à Basilic, un vieux viewer qui n'est pas là en ce moment, qui m'a donné une technique d'ouverture de cartes qui est à l'aveuglette. Voilà. Et je vais le faire avec... oui, j'ai baissé mon casque pour faire plus professionnel, parce que c'est bien connu que les professionnels ont deux casques. Un casque autour du cou pour faire plus cool, et un autre casque sur les oreilles. Oui, c'est très étrange. Let's go. 5 cartes. Une normale. Non, j'y vais pas n'importe comment, ça va trop gâcher le plaisir. Le jeu, c'est quand même de trouver la carte. Ça, c'est soit une élite. Ah, au vu de l'intensité, j'ai envie de dire une élite, mais je me trompe peut-être. Rare. Merde. Pas mal. Il en reste 2. Ils sont vers la droite. Ah. Oh, laisse tomber. J'ai déjà deviné que c'était des basiques. Et ben tant pis, je crois qu'on est mort. Ah bah, je te remercie pas, Basilic. C'est quoi? C'était celle-là la rare? Non, c'était celle-là. L'ombre flamme. Bon, fait chier. Ben, rachète-en 40, comme ça il reste. Ah, le quota c'est 2 légendaires toutes les 40 boosters, donc bon. Ah, d'accord. Moi j'aurais. Ah, bah si, si, oui. Oui, et Onas, bah, c'est ce que j'avais dit au début. Oui, c'est une légendaire par paquet de 20. Et voilà. Oh putain, j'ai cru qu'il allait me faire popper un truc. Oh. Désenchanté, 895, ben putain. Il y avait une grosse différence entre les gobelins que j'ai eu en masse, qui m'ont donné dans les 3000. Et bah, non, attends. Non, théoriquement, ils m'ont donné dans les 2000. Désenchantement. « 3000 à nouveau. Hé hé hé. Chérie, je suis rentré. Du coup... Assez Mohamed. Assez Mohamed, je voulais... quoi? Bah, je vais la créer, hein. La carte que je voulais pour mon deck mecha, je vais la créer. J'en voulais deux. Deux putains d'exemplaires. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais. Hein, mais... Le démolisseur. Je voulais le démolisseur. Ah, et aussi, les gobelins et les gnomes. Voilà, c'est lui. Les gobelins et les gnomes. Carte que probablement vous détestez, que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas. Et moi, j'étudie pour essayer de la comprendre. Et je me dis qu'avec ce deck mecha démoniste, elle peut être chouette. Vu qu'il y a pas mal de cartes en 1. Ah, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je travaille sur un procédé qui... je vais vous expliquer le principe de ce deck démoniste, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Déjà, mon premier deck était un deck Subi démon mécanique avec le lanceur de couteau fusionné avec, voilà, enfin, vous m'avez compris quoi, le lanceur de couteau plus les 4 gobelins de mes couilles qui rend le truc plutôt bien. Et là donc, qu'est-ce que détient le démoniste? Eh bien, il détient un pouvoir de piochage de cartes et il détient aussi un pouvoir qui est le portail d'invocation. Pas beaucoup de gens utilisent, à une époque je l'utilisais. Et donc ce que je me suis dit, c'est portail d'invocation couplé avec les mécas téléporteurs. Le méca coûte 1 cristal de moins et portail d'invocation, tout coûte 2 cristaux de moins, enfin les serviteurs coûtent 2 cristaux de moins. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Ensuite, ah oui, le démoniste dispose de cette création qui est le gangre canon. À la fin de votre tour, inflige 2 points de dégâts à un serviteur non méca. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, je ne sais pas si ce build existe peut-être, essayer 2 gangres canons et 2 chariots à viande de merde. Voilà, et 2 démolisseurs. Voilà. Admettons, on en a que 2. On a un démolisseur et un gangre canon. Ben, du coup, on aurait quand même par tour 4 de dégâts, quoi. Et si on a la chance de pouvoir placer les 2 démolisseurs plus les 2 gangres canons, on a du 8 de dégâts par tour. On a l'équivalent d'un Ragnaros en fin de compte. C'est un peu le Ragnaros de l'Afrique, tu vois. C'est un peu le Ragnaros du pauvre. Voilà. Je pense que ça peut être chouette. En tout cas, voilà, c'était mon opening de cartes. Vous pouvez vaquer à vos occupations, fuyez. Allez-vous-en. Voilà, c'était, j'espère, une vidéo avec plus de personnalité, enfin moins, voilà, comme tu dis, fuck you Alain Deloin. mais je vais pas faire une vidéo uniquement pour te dédicacer, hein. Donc je vais remercier tous les streamers qui ont été présents et qui se barrent à la vitesse de l'éclair quand je dis qu'il faut qu'ils se cassent. Dragonflash, Elano, Eonas, Forgive My Skill, Imperia, 86, Morenfils, Rocksteady, 69, Sams, 13 360 et Voltryrios. Putain, je l'ai bien dit en plus. Ah non, Voltryrios. Spartiatex, mon modo, mon bras droit. Oui, le gangre canon tape mes créatures aussi. C'est pour ça que je voudrais faire un deck avec que des... Bon, d'accord, ok, il y a la chouette bec de fer. D'ailleurs, maintenant c'est cool, je vais avoir 2 chouettes becs de fer. Oui, voilà, donc je disais... Je ne sais plus ce que je disais. Maintenant que j'ai 2 chouettes becs de fer, en fait, je pourrais jouer avec mon saccageur gangrené. Mon saccageur gangrené serait encore plus safe. Et je pourrais faire un gangre canon pour pouvoir placer un monstre. Par exemple, admettons, j'ai un nérubien. Tu remarques le coup de génie un peu? J'ai un œuf de nérubien, je fous mon gangre canon attaque mon œuf de nérubien, ça révèle le 4-4, et ben au prochain tour je peux avoir du bol pour avoir une chouette de bec de fer et faire taire mon gangre canon pour éviter que mon nérubien se fasse défoncer. Ah t'as vu, hein, œuf de nérubien pour une note. Mais voilà, majoritairement il n'y a que des mechas, hein. Même le robot antique de soins qui peut me permettre de mieux pouvoir booster le pioche. Dr Boom pour moi c'est une carte à la con parce qu'en fait majoritairement quand tu poses le Dr Boom, Dr Boom se fait défoncer. Il reste plus que les robots. Il y a une question que j'aimerais poser aux connaisseurs qui connaissent vraiment bien le jeu. C'est est-ce que... Gobelins et des gnomes. Est-ce que... quand on a posé les gobelins et des gnomes et que on place Dr Boom, les bombes sont EP. Les bombes 1-1 sont EP. Selon vous. Alors... Il me faudrait plus de spells en tout cas. Il me faudrait plus de spells démonistes, je pense. Voile de mort. Voile de mort peut être intéressant avec la combo des chariots à viande et des gangres canons. Pour finir un ennemi, ouais. Je pense que j'aurai pas mal d'occasions de finir un ennemi. C'est con qu'il ne soit pas considéré comme méca démon, ça serait chouette. Pas d'autre. Ah, j'ai une idée. 3-3, ça peut être chouette. J'ai une idée. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de spells. C'est vraiment une carte qui a pas beaucoup de spells. Alors, si j'ai un Énuotron et un Micro-Machine, normalement mon Diablotin de sang est censé booster ma Micro-Machine. Et maintenant j'ai 2 Diablotins de sang, donc ça c'est cool aussi.
Voilà, j'ai 2 gobelins de sang, ça c'est sympa. Du coup, il me reste plus que les deux rouleaux à viande. Peut-être que ça modifiera. Allez, on va s'acheter ces rouleaux à viande de merde. C'est parti. On va se faire une petite game normale et puis je vous dirai bonne nuit après ça. Tu sais, Imperial 86, que je l'ai eu 2 fois, Dr Boom, et j'ai été obligé de la décraft avec tristesse, mais bon. J'aurais préféré avoir Malganis. Mais bon, allez, allez. Ah, ça va être notre première carte créée, les gens. Ah non, notre deuxième en fait. Oh, je la recrée. Oh, et si je l'annulais? Et si je l'annulais aussi? Et si je la créais? Et si je l'annulais, la créer, l'annulais, la créer? Je suis le maître de la création! Je crée plein de cartes! Du coup, terminé.